Dans cette vidéo, non seulement je te montre mes 5 poses préférées, mais je t'explique aussi comment les réaliser et surtout ce que tu dois dire aux mariés ou aux couples pour les obtenir. Mais c'est juste après ça. 3, 2, 1. Hello, si tu ne me connais pas, moi c'est Jonathan et sur cette chaîne on parle de marketing, de techniques, d'inspiration et j'en passe autour de la photo et plus particulièrement de la photo de mariage. Donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu auras plein de contenus hyper intéressants sur le sujet. Alors aujourd'hui je vais te présenter les 5 poses que je réalise quasiment à chaque séance couple, que ce soit sur une séance couple traditionnelle ou sur un mariage, et je vais t'expliquer justement comment les réaliser. Donc je vais procéder en 3 étapes, la description de la pose avec l'illustration, ce qu'il faut dire pour l'obtenir et enfin comment la photographier au niveau technique. Alors une nouvelle fois, ces poses et cette manière de faire me conviennent à moi et comme d'habitude, si ce n'est pas le cas pour toi, tu peux prendre ce qui t'intéresse, ce qui t'est utile, te l'approprier et laisser ce qui ne te correspond pas de côté. Avant de commencer les poses, n'oublie pas de communiquer avec ton couple en amont et de créer une ambiance agréable. Si tu veux en savoir plus sur la séance couple, tu peux trouver une vidéo qui en parle juste là. La première pose dont j'ai envie de te parler, c'est la pose que j'appelle la surprise par derrière. Ouais, désolé, j'ai pas trouvé de meilleur nom, donc voilà, je suis un peu mauvais pour donner comme ça des noms aux poses. Alors, si vous avez des meilleurs noms à proposer, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Le but de cette pose est que le marié arrive à surprendre la mariée et qu'on arrive à obtenir une réaction un petit peu franche et naturelle. Je demande au marié de venir avec moi et je lui dis tout bas de venir par derrière, évidemment de se placer bien sur le côté et de lui faire un bisou dans le cou pour essayer de la surprendre. Je ne dis rien à la mariée et je me place devant pour la prendre en photo. Souvent je suis au 85 pour bien cadrer la réaction du couple et les visages. Perso, je trouve que j'ai pas besoin d'avoir les corps en entier, mais juste la réaction. La pose crée du mouvement, ce qui est vraiment sympa pour le vidéaste aussi. Deuxième pose, la pose que j'appelle la pose du train. Pourquoi je l'appelle comme ça? Car en fait c'est la consigne que je donne au couple. En gros, c'est de se prendre dans les bras comme dans un film où la mariée descend du train après un long voyage et elle n'a plus vu son marié depuis des semaines. Donc j'essaye comme ça de les mettre un petit peu en condition de jouer un rôle. Voilà, c'est un truc que j'aime un peu parce qu'on sait très bien que les mariés en fait ils sont pas du tout à l'aise à poser. Donc elle a juste envie de lui sauter au cou et de lui faire un bisou. Ce qui est sympa, c'est de garder le bouquet de la mariée et de lui demander de la tenir de la main opposée. Comme ça, c'est la main qui nous fera face, histoire de la voir dans le cadre. Alors moi je trouve que ça ajoute un petit détail à la photo que j'aime bien. Après, si le couple est un peu joueur, on peut imaginer que le mari fasse tourner la mariée par après. Ils peuvent vraiment jouer la scène d'un film, c'est un peu ça le but ici. Alors ici par contre, je vais shooter en plein pied au 35 mm pour avoir le plan d'ensemble. Troisième pose que j'aime appeler la pose du protecteur. L'homme est de face et il passe son bras autour du cou de sa femme, un peu comme un geste protecteur. Elle prend la main de son mari, elle se blottit contre lui et on va demander à la mariée de regarder droit dans l'objectif et au marié de lui faire un bisou sur la tête. C'est une pose assez difficile à mettre en place, je vais pas mentir, car elle est assez statique. Elle est difficile à créer avec justement un mouvement un peu fluide. On peut juste les placer et leur dire de jouer un rôle, un peu bad boy pour l'homme et très espiègle un petit peu pour la femme, qui peut vraiment jouer avec le regard de l'objectif et le bras de son mari. Comme une sorte de protection du visage, donc vraiment être un peu espiègle, un peu joueur, un peu taquin comme ça. Dans ce cas aussi, je suis au 35 mm et je prends l'ensemble du corps en photo. Quatrième pose, c'est une pose assez moderne que j'appelle le quinconce. Car les mariés en gros ne vont pas se trouver sur le même plan, le principe est de rendre l'un des deux mariés flou. Donc je vais utiliser le 85 mm 1.2, comme ça j'ai vraiment une belle séparation. Et comme je suis un foufou, je vais l'ouvrir à 1.2. Ça vous n'êtes pas obligé, c'est juste une question de choix. Je sais que certains vont me dire que c'est mal 1.2, blablabla, mais moi j'aime bien et le rendu c'est juste bocalicious. Donc honnêtement, si tu trouves que c'est trop, c'est pas grave, tu peux fermer ton objectif, voilà, tant que tu arrives à toujours laisser un des deux plus net que l'autre avec une sensation de profondeur. C'est un petit peu ça le but à créer. Je mets le focus sur la mariée ou le marié et je leur demande de regarder dans le sens opposé l'un de l'autre. C'est une pose honnêtement qui est vraiment assez
moderne, hein. Il faut vraiment le sentir, il faut vraiment l'aimer. Je demande au marié de mettre sa main dans sa poche, c'est un truc que j'aime encore bien aussi, et j'aime bien quand la mariée a encore son bouquet, et comme ça j'en profite juste après pour faire le détail du bouquet, car elle le porte juste au-dessus du niveau de sa taille. Et enfin, dernière pose qui fonctionne très bien aussi, c'est le câlin de la mariée dans le dos du marié. Ici, c'est la femme qui va venir derrière son mari et qui va le serrer en posant son visage sur son dos. Ils sont super amoureux, voilà, ou son épaule. Alors là, attention justement à pas coller trop le visage, sinon ça va vraiment se déformer au niveau du menton. C'est honnêtement pas très joli. Ici, je dis à la mariée qu'elle doit vraiment profiter de son homme, qu'il est là pour elle et qu'elle peut vraiment tout faire, le serrer, le câliner, lui dire « Toi mon gars, honnêtement tu bougeras plus, hein. Nous deux, c'est pour la vie, je t'emmène partout où je vais. » Ici, j'enchaîne au 35 et au 85 avec une préférence pour une focale un peu plus longue car voilà, c'est juste mon style et c'est ce que moi j'aime bien. A noter que je suis en train de réfléchir à réaliser aussi le même genre de vidéo mais avec des poses pour les couples du même sexe car au final on n'en parle pas beaucoup sur le YouTube mariage, hein. Donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, n'hésite pas à me le signaler dans les commentaires. N'oublie pas aussi que ces poses, c'est vraiment une base pour continuer un travail, donc ne t'arrête pas à shooter dès que la pose est terminée. Varie tes angles, varie tes plans et tes focales. Moi, je te conseille de travailler avec 2 objectifs si tu travailles en focale fixe et j'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé et n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant, laissant un pouce bleu ou un commentaire car cela m'aide beaucoup pour le référencement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prends des initiatives, sors de ta zone de confort et n'oublie pas que c'est en faisant qu'on apprend. Salut!